Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'hippodrome de Longchamp. L'hippodrome de Longchamp au parfum classique cet après-midi. En effet, 3 épreuves de groupe sont prévues au programme dominical, dont 2 groupes 1. Les groupes 1 qui sont au sommet de la hiérarchie. L'un est réservé aux meilleurs pouliches de 3 ans qui se préparent en vue de disputer le prix de Diane. L'autre au chevaudage, le prix d'Ispahan qui nous permettra de revoir la championne Banks Hill qui était allée en fin d'automne dernier défaire les Américains chez eux. Et puis n'oublions pas non plus la grande course dans la 3e épreuve de ce programme, une épreuve réservée à 1600 mètres. Et on va tout de suite découvrir quel est l'état du terrain. Et bien malgré quelques toutes petites pluies fines qui sont tombées ce matin, le terrain reste bon avec un pénétromètre qui indique l'indice 3. Voilà, ils seront 18 donc au départ de notre grande course qui va se disputer dans un tout petit peu plus de 2 heures à 14h45 précisément sur le parcours de 1600 mètres qu'on va tout de suite découvrir ensemble. Un parcours où il est nécessaire tout de suite de prendre une bonne place car vous le voyez, la descente arrive très très vite et il est toujours délicat de négocier cette descente à l'extérieur. Ensuite, la très longue ligne droite permet aux concurrents de s'équilibrer et de placer leur pointe de vitesse finale. À mes côtés, l'un des 18 jockeys au départ, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Vincent Vion. Vincent qui va monter un cheval très connu dans cette épreuve, c'est Alcan. Vincent, bonjour. Bonjour. Vous l'avez découvert cet Alcan lors de son avant-dernière tentative. On verra d'ailleurs cette sortie tout à l'heure. Vous avez pris la 3e place. J'imagine qu'il vous a fait belle impression. Oui, effectivement, c'était sa course de rentrée et il m'a vraiment laissé sur une très bonne impression. Est-ce qu'il y a une façon particulière de le monter ? Disons que c'est un cheval qui a tendance à être un peu tendu, donc il faut beaucoup de rythme dans la course, qu'il puisse prendre son temps pour respirer, ce qu'il avait fait en premier lieu. Et après, il a vraiment une pointe finale redoutable. Et la dernière fois, il n'a pas trop respiré, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette contre-performance. Vincent, nous sommes ici dans le temple du galop. J'imagine que pour tout jockey, c'est un régal de se produire ici. Ah oui, effectivement, c'est toujours une grande joie de monter à Longchamp. C'est vraiment le plus beau champ de course qui existe en France. Et en plus, moi, j'ai eu l'occasion de gagner un groupe 1 sur cette piste, sur 3000 mètres. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de gagner sur cet hippodrome. Émotion garantie. On a parlé tout à l'heure de la course de référence d'Alcan. C'était le 14 avril, ici même, sur l'hippodrome de Longchamp. Eh bien, je vous propose de la revoir ensemble et vous allez nous dire vos impressions. Peu après le départ, vous avez pris une 8-9e place et là, on vous retrouve dans la descente, toujours à peu près à la même position. Oui, effectivement, parce que c'est un cheval qu'il faut cacher pour qu'il puisse respirer. Et comme il faisait une rentrée, on a préféré le cacher un petit peu plus loin, étant donné qu'on avait un numéro en dehors. Et dans la descente, il a bien repris son bol d'air. Dans la fausse ligne droite, il s'est vraiment très bien remis en jambes. Et quand je lui ai demandé l'effort, on voit à 300 mètres du poteau, il a vraiment enclenché pour venir prendre la 3e place sur le poteau vraiment très courageusement. Vous y avez cru pour un meilleur classement pour la victoire ? Disons que oui, vraiment quand il s'est mis à vraiment s'allonger, je pensais que j'allais pouvoir me mettre 2e à la limite. Et puis il faisait quand même une rentrée et déjà ce qu'il fait c'était très bien. Alors c'est Miss Fine qui s'imposait, la grise qu'on retrouvera cet après-midi. Il y avait également Crystal Chen, il y avait également Jean Deluz qui participait à cette épreuve que l'on peut considérer comme une épreuve de référence. Alcan donc, qui est un chic cheval qui a déjà remporté la bagatelle de 4 quintés. Nous allons découvrir ensemble les partants du jour. Ils sont au nombre de 18, de vieilles connaissances. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. On commence avec le numéro 1 spécial Discount qui lui aussi a remporté 2 quintés ici à Longchamp mais sur 1400 mètres. Il n'a pas été vu dans cette catégorie l'an dernier. Alcan dont nous avons déjà parlé, que va monter donc Vincent Vion. Bariton, excellent lors de sa dernière tentative sur 1600 mètres alors qu'il était davantage spécialisé sur des parcours plus courts. Impose-toi, le numéro 4, dont va nous parler Thierry Gillet dans quelques instants. Et puis on voit d'autres concurrents ici, notamment Securitas, Miss Fine qui s'imposait donc le 14 avril, sans oublier Zahar. Autant de spécialistes donc de ce genre de confrontation. L'avant-dernier tableau, Bercheba, capable du meilleur comme du pire. Arumdor, attention, elle est en pleine forme, elle vient de s'imposer. Artu, le numéro 14. Et puis les 4 derniers concurrent départ de cette épreuve et le très expérimenté Tifortou, le numéro 17 qui n'a pourtant jamais gagné de quintet. Voilà les concurrents donc, ils sont 18 et ils ne vous sont pas inconnus. Allez, on va voir quelles sont les cotes des concurrents avec quelques petites surprises. Vous allez le voir, non pas en ce qui concerne le titre de favori, prends ton temps, c'est un petit peu normal. Il est proposé à 2,7 contre 1. Il n'a pas eu un parcours sur mesure en dernier lieu. Il a tout de même pris la 3e place d'un quintet. Jean Deluz, il cherche sa course, c'est normal de le retrouver parmi les premières chances.
petite surprise avec la 3e place comme favori du numéro 14 Artu. Certes, il est en forme, mais on aurait pu penser que d'autres concurrents lui auraient été préférés. Le 17 Tifortou, c'est une petite surprise de le voir aussi jouer à 11 contre 1. Puis on retrouve ensuite des concurrents comme Bariton, Impose-toi, Crystal Chain. Vous le voyez, cette épreuve est très ouverte. Seulement 3 concurrents en dessous de la barre des 10 contre 1. Voici donc ceux qui sont un tout petit peu plus abandonnés, notamment Alcan, le numéro 2, 20 contre 1. Très bonne rentrée. Et puis petite déception causée par lui lors de sa plus récente tentative. Bercheba, on l'a dit, capable du meilleur comme du pire. Zahar, le numéro 10, 21 contre 1. Vous pourrez suivre d'ailleurs tout à l'heure dans la grande course un reportage concocté par Agathe Roussel en ce qui concerne l'entraîneur de Zahar, Patricia Alexianian. Voilà une vue générale donc de l'hippodrome de Longchamp où vont se produire tout à l'heure les concurrents de la grande course, les Kazakhs qui s'incrustent. On va demander à Vincent un petit peu quelles sont les raisons de l'échec l'autre jour d'Alcan lors de sa 2e tentative. On dit souvent qu'une très bonne rentrée après impose une seconde course un peu moins bonne. Bon, c'est peut-être ce qui s'est passé, mais moi je crois plutôt que c'est surtout par le manque de train et le cheval était un peu mieux, donc automatiquement la course qui allait un peu moins vite, le cheval était un peu au-dessus du lot et il a un peu tiré, il n'a pas pris son temps vraiment pour respirer. Chose qu'il avait fait en course de rentrée et je pense qu'on doit pouvoir le racheter parce que là il va être encore mieux et il va prendre son temps de respirer et je pense qu'il va bien finir. Vous avez eu des nouvelles en ce qui concerne sa forme de la part d'Alexandre Fracas ? Oui, quand j'ai appelé l'entraîneur pour lui dire que je pouvais monter le cheval, il passait justement devant lui et il m'a dit il est vraiment très bien. Allez, on va retrouver tout de suite un autre jockey qui participera à cette grande course. Tout à l'heure, c'est Thierry Gillet. Il sera en selle sur Impose-toi. On va le retrouver toujours dans les écuries de l'hippodrome de Longchamp, aux côtés d'Agathe Roussel. Et le cheval vient de faire sa rentrée, c'était à Angers, et il s'est pas mal comporté. Il est 3e, mais son parcours n'était pas forcément très heureux. Oui, c'est vrai, on était tout en dehors, en 3e épaisseur, sur une course sans train. Et il avait besoin, donc au moment du démarrage, il m'a demandé à souffler, donc pris de vitesse, et après il me fait une belle ligne droite. Donc à mon avis, cette course a dû lui faire beaucoup de bien. C'était la première fois que vous le montiez. Quel a été votre sentiment ? Un cheval très facile, sinon dans le parcours à monter, sauf que je vous dis, il avait besoin, donc non, pas un cheval compliqué. D'accord. Il a déjà gagné sur le mile, sur 1600 mètres, c'était en 2000, mais depuis on n'a pas trop suivi, il court peu souvent, il faut choisir ses courses, donc il n'est pas très connu des turfistes. Oui, c'est vrai, mais c'est un cheval que M. Hamon a fait attention, qu'il a sûrement eu à avoir des problèmes. Donc M. Hamon a fait attention avec lui et donc il court toujours à bonne échéance. Oui. Apparemment, l'engagement a été choisi avec soin. Alors Thierry Gillet, c'est aussi le jockey d'Actoine. Actoine, c'est le cheval favori du Jockey Club. Alors Thierry, est-ce que la pression monte ? La pression monte, oui et non. C'est-à-dire qu'elle était dimanche dernier parce qu'on voulait qu'il court bien, on a gagné bien. Donc là, pour l'instant, non, il y a quand même d'autres courses avant le Jockey Club. Le Jockey Club, c'est dans 15 jours. Donc on y pense, on y pensait, il y a d'autres montes, il y a d'autres chevaux, comme aujourd'hui, il y a encore une belle réunion, des belles courses, donc on est plutôt concentré au jour le jour et on sera concentré et la pression montera le jour même. Cela dit, il vient de s'imposer dans le Lupin, Actoine, c'est quand même une belle aventure que vous vivez avec lui. Ah oui, non, c'est sûr, c'est un très bon cheval et pourvu que ça dure. Donc c'est vrai que on espère que dans 15 jours, ça sera comme dans le Lupin. Alors dans 15 jours, ça sera le 2 juin, ça sera une très grande course sur Canal, 1 heure d'émission pour suivre le Jockey Club, pour suivre Thierry, Actoine et tous les autres. Et voilà, on espère une victoire française dans ce prix du Jockey Club avec Actoine qui est bien parti pour enlever la palme. On va faire tout de suite un rappel des cotes avant de se quitter en ce qui concerne donc les 18 concurrents de cette grande course. Les 3 favoris, Prends ton temps, Jean Deluse, Artu qui portent les numéros 5, 9 et 14. Des outsiders comme Tifortou, Bariton, Impose-toi et autres Crystal Chain. Cette course bien sûr reste très très ouverte. Tout dépendra un petit peu du déroulement et puis quelques concurrents abandonnés comme Saratan, comme Won, comme Tualissi et autres spécial discount. Attention aux outsiders néanmoins et on a vu donc, on rappelle la cote d'Alcan, le numéro 2, 20 contre 1. Vincent Vion est toujours avec nous. Vincent, vous comptez une dizaine de victoires depuis le début de la saison. Pourquoi pas une 11e avec Alcan aujourd'hui ? Oui, ça serait très bien, ça me ravirait parce que ça fait 2 ans que j'ai pas gagné de quintet. Je fais l'arrivée mais j'arrive pas à en remporter. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans j'en ai gagné 6 dans la même année. Moi j'ai peut-être été gourmand, c'est peut-être pour ça qu'on me punit. Mais c'est vrai que renouer avec le succès dans un quintet, ça me ferait énormément plaisir. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On croise les doigts et on sera tous là tout à l'heure en direct, bien sûr, de Longchamp à partir de 14h25. Salut à toutes et à tous. Et merci à Vincent. Liv Tyler, Matt Dillon, Michael Douglas, dans une comédie criminelle ultra sexy, divine mais dangereuse, en vente en vidéo et DVD.
dans le cul, le pelle. Jean-Marie, Sop. Tu l'as dans le cul, le pelle. Pour l'Élysée, mon gars, tu peux te coller un doigt. Pluie, soleil, la météo. Avec Salvetta. Bonjour, cet après-midi, la tendance sera souvent à l'amélioration. Les petites pluies de ce matin mettront la pédale douce et les éclaircies seront de plus en plus nombreuses à se faire une petite place au soleil. Dans le détail, les coins de ciel bleu domineront du nord-est au Lyonnais sur un large quart nord-ouest. Malgré de fréquents passages nuageux, quelques éclaircies réussiront à pointer. Il fera beau des Pyrénées à la Méditerranée. Seules les régions s'étendant des Alpes à la Corse resteront sous d'épais nuages qui pourront encore laisser échapper quelques rares ondées. Quant aux températures, elles varieront de 17 degrés à Brest jusqu'à 24 à Marseille et Perpignan. Il fera 20 degrés à Paris. Bon après-midi et à tout à l'heure. La météo avec Salvetta. Bonjour à tous. Le départ des Bleus pour l'Asie gâché par une défaite. Hier soir, l'équipe de France de football s'est inclinée face à la Belgique 2-1. Retour sur ce revers avec Nicolas Paillard. Pour leur premier match depuis 1997 sans Zidane, Pires et Henry, les hommes de Roger Lemaire dominent sans concrétiser. Les Belges, eux, sont hyper réalistes. À la 20e minute, une action, un but. De Bock ne laisse aucune chance à ramer. Face aux Diables Rouges, les champions du monde et d'Europe ne s'attendaient pas à un tel scénario. La délivrance intervient juste avant la mi-temps après une action confuse. Le Bœuf, avec un peu de chance et l'aide de Simons, remet les deux équipes à égalité. Après le repos, Djibril Cissé fait ses grands débuts sous le maillot de l'équipe de France. L'Auxerrois tout près de réussir un coup de maître, un but pour fêter sa première sélection. Les Belges résisteront jusqu'au bout et dans les arrêts de jeu, Marc Wilmots crucifie les Français. 2-1 après le nul concédé face à la Russie. Les hommes de Roger Lemaire s'inclinent à domicile. Cette défaite est une cruelle désillusion, même si ce n'est qu'un match amical. Les Bleus vont devoir réagir pour conserver leur Coupe du Monde. Oui, il leur faudra du cœur aux Bleus. En tout cas, les supporters leur en ont offert un. Rouge, énorme, lumineux, le cœur de l'espoir. 2002 enfants sur la pelouse du Stade de France. C'était juste après la rencontre. Et les Bleus qui s'envoleront tout à l'heure pour l'Asie. Leur avion décolle à 13h15 à l'aéroport de Roissy. On retrouve Marc Fauchou avec Sébastien Rioux. C'est l'heure du grand départ pour l'équipe de France. Les 22 joueurs sont arrivés à Roissy accueillis par près de 300 supporters. Mais sans Zinedine Zidane qui les rejoindra en début de semaine. Les Bleus n'ont pas dormi à Clairefontaine mais dans un hôtel à proximité de l'aéroport. L'ambiance est à la décontraction et la défaite d'hier soir face à la Belgique n'a pas l'air de les avoir affectés. On a vu d'ailleurs Djibril Cissé plaisanter avec Thierry Henry. Le voyage, lui, doit durer en tout 12 heures. Pour les distraire, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre sera diffusé et à leur arrivée au Japon, tous effectueront un stage d'acclimatation jusqu'au 25 mai. Ensuite, direction la Corée du Sud, où les Bleus disputeront le match d'ouverture du mondial. Ce sera le 31 mai à Séoul, face au Sénégal. Dans leur bagage, les Bleus et leur staff emmènent plusieurs tonnes de matériel. Détail de la valise de l'équipe de France avec Raphaël Itier. Ça, c'est l'équipement léger des joueurs, quelques ballons et des t-shirts de rechange, mais avec le déplacement en Corée, c'est toute une logistique qui doit suivre. 6 tonnes de matériel en tout, dont 600 kg d'informatique, avec notamment des bornes vidéo pour l'analyse des phases de jeu. Au rayon divertissement, l'équipe embarque 200 livres, 200 CD et pas moins de 400 DVD. Et avec les joueurs, le personnel indispensable, 27 personnes au total, parmi elles, 5 médecins, 2 cuisiniers, dont un spécialiste des pâtes, diététique sportive oblige. Même la nourriture fait partie du voyage, les produits frais partent aujourd'hui avec les joueurs, les denrées moins périssables seront envoyées plus tard. Sur place, l'intendance a tout prévu, première destination Ibuzuki au Japon pour un petit stage d'acclimatation dans un hôtel paradisiaque qui dispose de 2 stades sportifs. Le 25 mai, les Français rejoindront leur camp de base à Séoul, un hôtel Sheraton, 65 chambres dans l'aile la plus confortable avec en prime une protection policière.
Les Bleus seront à 5 minutes en quart des terrains d'entraînement. Les autres équipes, elles, auront 1 heure de trajet pour rejoindre les infrastructures sportives. Coût total de l'opération Les Bleus en Corée, 12 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, les élections législatives de juin prochain, dernier délai pour le dépôt des candidatures, ce soir minuit. Parmi les candidats, Dieudonné se présentera dans la 8e circonscription du Val d'Oise, celle de Sarcelles. Il sera confronté à Dominique Strauss-Kahn qui brigue un nouveau mandat. Et puis Anémone sera la suppléante du candidat vert dans la 3e circonscription du Vaucluse. Enfin, plus de la moitié des Français sont contre une nouvelle cohabitation, selon un sondage de l'Institut CSA. Pour France Info, 55% des personnes interrogées estiment que le président de la République doit disposer d'une majorité à l'Assemblée contre 36% qui préféreraient au contraire une majorité de gauche. Les États-Unis en état d'alerte, le New York Times se fait l'écho d'une nouvelle menace terroriste. Des communications entre agents d'Al-Qaïda ont été interceptées. Le projet terroriste, cette fois, il s'agirait de bourrer d'explosifs des appartements. Thierry Vincent. Selon le New York Times, les services secrets américains ont remarqué une augmentation très nette des communications entre différents membres d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden, à travers le monde. Le signe peut être qu'un nouvel attentat de grande envergure est en préparation. Selon le FBI, le contre-espionnage américain, des terroristes pourraient louer des appartements un peu partout aux États-Unis et y faire exploser des bombes. Les Américains pensent également que l'attentat de Karachi, qui a tué 11 Français et 3 Pakistanais, a été perpétré par Al-Qaïda. De même, l'attentat contre la synagogue de Djerba, qui a fait 19 morts le 11 avril, serait l'œuvre des émules de Ben Laden. D'ailleurs, un haut responsable de Al-Qaïda a revendiqué cet attentat à un journal arabe de Dubaï. L'homme confirme également les craintes américaines. Il affirme que l'organisation prépare une nouvelle frappe contre les Américains à une date qui ne saurait tarder. Une attaque qui, selon certaines communications interceptées par les services de renseignement américains, pourrait être encore plus terrible que les attentats du 11 septembre. 9 jours après la fin du siège de l'église de la Nativité à Bethléem, les 13 Palestiniens bannis par Israël ont trouvé une terre d'exil. 7 pays européens les prendront en charge, accord trouvé la nuit dernière. L'Espagne et l'Italie en accueilleront 3 chacun, la Grèce et l'Irlande 2, un ira au Portugal, un autre en Belgique, le 13e restera à Chypre. Enfin, le Timor oriental deviendra ce soir le 190e État membre de l'ONU. Après plus de 4 siècles d'occupation portugaise puis indonésienne, ce territoire d'Asie du Sud-Est, grand comme la moitié de la Belgique, proclamera son indépendance. Kofi Annan et Bill Clinton, ainsi que des représentants de 92 pays, assisteront aux célébrations. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Carl Zero. Bonne journée sur Canal. Donc des maux de gorge. Bon, allez, déshabillez-vous, on va regarder tout ça. Hein. Ouvrez grand. Faites A. Opticien visuel, bienvenue dans les magasins de la vue. Rien ne résiste à l'infinie douceur des lingettes démaquillantes Evian Affinity. Pas même le mascara waterproof. Lingettes soins démaquillantes, Evian Affinity révèle votre beauté originelle. Moby. Découvrez 18, le nouvel album de Moby. 18, le nouvel album de Moby avec Fun Radio. Raphaël, c'est moi. À la minute, à la seconde ou au forfait, avec la ligne France Télécom, c'est toujours un plaisir de téléphoner de chez soi. Tous les goûts sont sur Canal+ en numérique. Prochain arrêt, Mars. Ce soir, sur Canal+, Brian De Palma nous fait voyager aux confins du système solaire. L'univers, c'est pas le chaos.
Tout est lié, c'est un réseau. Où la vie recherche la vie. Vous me donnez le job? 5 nuits par semaine. Et ça consiste en quoi? Sur Canal Plus Jaune, elles sont jeunes, elles sont belles et elles ont un sacré sens du spectacle. Trois tranches de pur esprit Canal, Gros Landsat, Le Vrai Journal et la Semaine des Guignols sur Canal Plus Bleu. Les Bleus champions du monde sur Canal Plus Vert. Découvrez les coulisses inédites de l'exploit comme si vous y étiez. Et qu'à chaque fois que vous me donnez une victoire, les gars, j'en ai envie. Ce soir, Mission to Mars, Coyote Girls, vos émissions Les Yeux dans les Bleus 2. Sur Canal Plus en numérique, vous avez les goûts et les couleurs. Voici le Vrai Journal. Et le Vrai Journal, ça commence par la semaine en images. Journée